Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, les paris sont désormais ouverts pour savoir si le nouveau Premier ministre va tenir 2 jours, 3 semaines ou 6 mois. C'est par ailleurs bien François Bayrou qui a hérité du poste, selon la méthode de négociation suivante. Mon Premier ministre sera Roland Lescure. Mon Premier ministre sera François Bayrou. La nomination de François Bayrou suscite déjà certaines interrogations. Emmanuel Macron, pourquoi avoir choisi ce fidèle parmi les fidèles? Alors allez surtout pas croire que c'est parce qu'il m'a forcé la main, hein. C'est quelqu'un de très méritant. Et je dis pas ça parce que François Bayrou me menace avec un pistolet, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais vous n'aviez pas dit en 2017 qu'un ministre mis en examen devait démissionner? Rachida Dati et Éric Dupond-Moretti c'était déjà limite, mais là... non, vous vous trompez, ça devait être un autre Emmanuel Macron, le nom est tellement courant de nos jours. Face à François Bayrou, le nouveau Front Populaire apparaît pas encore certain de la marche à suivre. Les Insoumis appelant à la censure immédiate et les socialistes et les écologistes à obtenir un certain nombre de garanties pour ne pas censurer. Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon... Extrémiste, dictateur, on peut pas discuter avec vous, tu vois, ta gueule. Bon, je crois qu'ils n'ont pas encore arrêté leur choix. En tout cas, en dehors du modem, la nomination de François Bayrou ne passionne pas les foules, même chez les politiques idéologiquement proches de ce dernier. François Hollande, vous vous êtes montré déçu de la nomination de Bayrou. Oui, j'aurais préféré Bernard Cazeneuve. Pourtant, entre François Bayrou et Bernard Cazeneuve, il n'y a pas de grosse différence idéologique. Juste que l'un se dit de gauche, l'autre se dit du centre, et les deux sont de droite. Espèce de mauvaise langue, Bernard Cazeneuve est un authentique socialiste qui chante l'international tous les matins. Ouais, c'est pas flagrant si vous voulez mon avis. Non, puis l'avantage de Cazeneuve par rapport à Bayrou, c'est que Cazeneuve, j'aurais pu m'afficher avec, alors que Bayrou, on risque de m'accuser de collusion. Ah oui, ce serait vraiment dommage. Sondage maintenant, une étude récente menée par l'IFOP a révélé que si la prochaine élection présidentielle se tenait ce dimanche, Marine Le Pen obtiendrait entre 35 et 38% des voix au premier tour. Jean-Michel Financier, vous êtes le président de l'IFOP, comment est-ce que vous arrivez à ce résultat? Beaucoup plus facilement qu'on ne le croit, il n'y a même pas besoin de truquer les chiffres. Est-ce que vous avez besoin de connaître notre méthodologie? Allez-y, expliquez. Bon, déjà pour commencer, on oublie d'interroger les gens de gauche. C'est des sondages par internet et quand la personne coche la case de gauche dans positionnement politique, on fait planter l'onglet en mettant que c'est la faute de Chrome. Les seuls qui arrivent à la suite, c'est ceux qui utilisent Firefox, donc autant vous dire qu'ils sont pas nombreux. Continuez. Du coup, pour ceux qui auraient survécu, on met des hypothèses bien pourries pour les décourager, genre François Hollande candidat du PS. Ah oui, redoutable. Et j'imagine que vous testez aucune hypothèse d'union de la gauche. Bah non, surtout pas. De toute façon, c'est le Figaro qui a commandé l'étude, et le client est roi. Vous vous doutez bien qu'ils ont pas envie de s'encombrer avec des hypothèses. Oui, j'imagine, surtout quand elles sont probables. Bien sûr, la nouvelle importante de la semaine, c'est le cyclone qui a ravagé Mayotte en faisant plusieurs milliers de morts. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu sur place. Bienvenue à Mayotte, monsieur le ministre. Si vous le voulez bien, nous allons vous conduire au quartier général de crise. C'est une catastrophe, on compte les morts par milliers. Merci, oui, allons-y, Bah, monsieur Retailleau, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il a, le ministre? Je crois qu'il a été choqué par l'ampleur du désastre. Tous ces morts, ça ne peut laisser personne insensible. Monsieur Retailleau, je comprends votre désarroi, mais les Mahorais ont besoin de vous. Vous devez les rassurer. Ah, il y en a partout. Oui, des milliers de morts, au moins. Mais non, ça je m'en fous. Il y a des noirs, partout. J'en vois plein, là et là. Ah, Comment c'est possible? Je suis passé dans une faille temporelle pendant le voyage, le grand remplacement a finalement eu lieu. On est en quelle année? 2025? 2026? On est toujours en 2024, monsieur, c'est Mayotte, enfin. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? J'en avais jamais vu. C'est... Ah! Il y en a un qui est passé tout près de moi. Mais bon sang, c'est vos administrés, c'est eux que vous devez sauver. Quoi? C'est pour ça que j'ai pris mon avion? Mais on m'a rien dit, je veux retourner dans le 16e arrondissement, je savais que j'aurais jamais dû sortir. Qu'est-ce que vous faites? Je le tweet, et maintenant je rentre. Et dire que c'est que le premier. J'ai pas hâte de Bayrou. Lui, je sais même pas s'il sait nous situer sur une carte. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le Premier ministre François Bayrou. François Bayrou, bonjour. Bonjour. François Bayrou, votre mandat a à peine commencé que vous avez déjà fait des boulettes. Oui, que voulez-vous? Je suis un grand maladroit. Enfin quand même, aller présider le conseil municipal de votre ville alors que Mayotte vient de subir l'une des pires catastrophes de son histoire, c'était pas très malin. Oui, bah pardon, mais on devait discuter de la modification des horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale Jean Moulin. Chacun ses priorités. Si vous le dites. Mais bon, du coup, maintenant que c'est fait, on imagine que vous allez vous reconcentrer sur Mayotte? Bah non, j'ai un gouvernement à nommer, je vous signale. J'ai des réunions avec tous les camps politiques pour trouver les meilleures personnes. Mais quand est-ce que vous vous occupez de la situation la plus urgente? Où ça? Mais à Mayotte! Ça peut attendre, non? Vous assumez plus d'être Premier ministre et vous faites tout pour penser à autre chose, c'est ça? Mais j'y peux rien, ça fait 7 ans que j'ai pas bossé, je reprends à peine le taf et vous mettez ça sur les bras, c'est trop! Pourquoi est-ce que vous avez à ce point insisté pour être nommé alors? Mais parce que c'était stylé, je pensais pas qu'on me demanderait de bosser! Aidez-moi, par pitié, ça fait même pas une semaine et j'en peux déjà plus! S'il continue comme ça, il va tenir encore moins longtemps que le vieux précédent. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!